Saint-Quentin-Fallavier, tout près de Lyon, nous sommes sur l'un des 4 sites de distribution IKEA de France. Si cette plateforme se distingue des autres, c'est parce qu'elle cumule des installations qui en font un site pilote au niveau européen. Ici, près de 9 millions d'euros ont été investis en 4 ans pour développer les énergies renouvelables. On a ici 15 000 panneaux photovoltaïques qui sont sur notre toit. Ils sont répartis sur 65 000 mètres carrés. Ça correspond à une puissance de 4 MW. Et sur l'année, on pense générer environ 4 GWh. Ça correspond à l'alimentation électrique de 1500 foyers. Et ça correspond aussi à 125% de l'électricité que l'on consomme sur ce site. Autre installation en faveur d'une performance énergétique, cette chaudière bois de 1,8 MW. Elle couvre 2/3 des besoins en chauffage de l'entrepôt. Saint-Quentin-Fallavier est aussi le premier site en Europe à s'équiper d'une technologie d'un tout autre genre. Une réserve d'hydrogène pour alimenter ses chariots. 20% de la flotte sera remplacée d'ici la fin de l'année. On n'est plus sur une technologie de batterie que l'on doit sortir du chariot avec un palan et qu'on doit charger pendant 6 ou 7 heures. On est sur une technologie où on arrive avec son chariot à la station-service, on fait le plein en 2-3 minutes et on repart. C'est effectivement ce qui est à la base du retour sur investissement de l'installation, combiné avec une autonomie que l'on vise de l'ordre de 7 heures, qui est supérieure, je dirais, à l'autonomie des batteries acide-plomb classiques. IKEA n'est pas la seule entreprise à avoir investi dans les technologies vertes. Non loin de Lille, à Forêt-sur-Marque, Pocheco, elle, fabrique des enveloppes. 2 milliards chaque année. Ici, toute l'eau consommée, à part pour le lavage des mains, provient de la récupération des eaux de pluie. Éco-conception, réflexion sur les énergies. Il y a une douzaine d'années, l'entreprise a choisi de prendre un virage. On a mené un grand travail sur le papier puisqu'aujourd'hui le papier est tracé, certifié FSC ou PEFC. Nos encres sont toutes à base d'eau, de pigments naturels, sans composés organiques volatiles et sans métaux lourds. Ce qui est important puisqu'il reste bien souvent du cuivre et du zinc dans le bleu et le vert. Et on a dû supprimer ces 2 métaux lourds dans nos encres. Et l'explication est simple, c'est que la bambousée de phytoremédiation n'accepte pas, ne peut pas traiter ces 2 métaux lourds. La bambousée de phytoremédiation. Car l'entreprise s'est équipée d'une station d'épuration naturelle. Elle traite les eaux usées issues du nettoyage des machines. L'intérêt d'avoir installé cette station, c'est que ça nous évite aujourd'hui d'avoir une grande cuve de récupération d'eau usée qui est vidée une fois par mois par un camion pour être ensuite emmenée vers une cimenterie pour un traitement industriel. Un traitement industriel qui est très coûteux pour l'environnement mais qui est également très coûteux pour l'entreprise. En quelques chiffres, cette station d'épuration naturelle, c'est un investissement de 150 000 € pour l'entreprise mais une économie de plus de 30 000 € chaque année grâce à la suppression du traitement des déchets et au transport mensuel qui était fait. Climatisation naturelle, toiture photovoltaïque et végétalisée, chauffage au bois et perméabilisation des sols, Pocheco n'a pas lésiné pour réduire son empreinte environnementale. Mais cette tendance est-elle généralisable? Les entreprises ont-elles réellement progressé en la matière? Nous avons constaté que pour beaucoup d'entreprises, il est difficile de comprendre l'impact de l'augmentation des tempêtes, des inondations ou des sécheresses. Qu'est-ce que cela veut dire pour mon activité? C'est pour cela que nous avons développé avec la Fondation européenne pour le climat une série d'études sur les conséquences du changement climatique, sur le transport, l'agriculture ou encore les produits de consommation. En fait, certaines entreprises n'agissent pas car elles n'arrivent pas à évaluer les répercussions sur leur activité. La France accueillera en 2015 la prochaine conférence sur le climat. Un accord ambitieux sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre est attendu. L'occasion pour les entreprises qui ont intégré les enjeux environnementaux de faire entendre leur voix face à des lobbies de l'énergie fossile encore très puissants.